Seigneur, qui sauve le monde par sa croix. Venez adorons le Seigneur, qui sauve le monde par sa croix. Venez dire de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. Venez adorons le Seigneur, qui sauve le monde par sa croix. Car c'est du grand du Seigneur, un ordre grand par-dessus tous les dieux, en saint sur les feux de la terre. Et les hauts des montagnes sont à lui, la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre de fer, ses mains l'ont façonnée. Venez adorons le Seigneur, qui sauve le monde par sa croix. Entrez, pour nous prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est le berger, le troupeau que mène sa main. Venez adorons le Seigneur, qui sauve le monde par sa croix. Le Père, Fils, Saint-Esprit, comme il était commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Venez adorons le Seigneur, qui sauve le monde par sa croix. Voici que les étendards de notre roi s'avancent. Servons le grand resplendir dans son mystère. Où dans sa chair, le Créateur du monde fut connu comme un vivant au gilet des esclaves. Les mains et les pieds percés et couronnés d'épines, c'est là qu'il vient s'immoler pour tous les hommes. Blessé aussi par la pointe d'une lance, il répand l'eau et le sang pour laver nos offenses. Alors, toutes les prophéties se réalisèrent, alors les psaumes vraiment s'accomplirent. En l'écriture annoncée à tous les peuples, il a venu par le bois le sauveur notre Maître. Bel arbre resplendissant, éclatant de lumière, tu es paré de la cour royale. Tu fus élu comme l'arbre le plus digne de porter ce qu'entre
dessein de toucher à ses membres. Psaume 102. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes offenses, qui te guérit de toute maladie. Il rachète à la fausse ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse. Il rassasie de bien tes années, et ta jeunesse comme l'aigle se renouvelle. Le Seigneur qui fait œuvre de justice, qui fait droit à tous les opprimés. Il révéla ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses refaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Comme est loin l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Comme est la tendresse d'un père pour ses fils, tendre est le Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes façonnés, il se souvient que poussière nous sommes. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, et la fleur des champs qui fleurit. Sur lui ne souffle pas s'il n'est plus, jamais plus ne le connaîtra sa place. Mais l'amour du Seigneur pour qui le craint est de toujours à toujours. Et sa justice pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur a mis son trône dans les cieux, par-dessus tout sa royauté l'empire. Bénissez le Seigneur, tous ses anges, et remplissant au crier de sa parole. Bénissez le Seigneur ses armées, serviteurs ouvriers de son désir. Bénissez le Seigneur toutes ses œuvres,
partout s'étend son empire. Bénis le Seigneur, mon âme, et tout fond de mon être son saint nom. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Psaume 97. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite. Le soir est un de Le Seigneur a fait connaître son salut. Aux yeux des païens révélé sa justice. et rappelant son amour et sa vérité. Pour la maison d'Israël, Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. acclamez le Seigneur terre entière. Éclatez son cri de joie. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez le roi Seigneur. Vent de la mer et sa plénitude, l'univers et son peuplement. Que les fleuves battent les mains, que les montagnes crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient juger la terre. Elle jugera le monde en justice. Et les peuples en droiture. Ô Père, ô Fils, ô Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Troisième chant du serviteur, page 292. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciples, pour que je puisse soutenir l'épuisé. Il fait surgir une parole. Et moi je n'ai pas résisté, en arrière je n'ai pas reculé. J'ai tendu le dos à qui me frappait, les joues à qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux outrages et aux crachats. Le Seigneur me vient en aide, je ne cède pas aux outrages. J'ai rendu mon visage dur comme pierre, sachant que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie, qui m'intenterait un procès. En paraissant ensemble, il sera mon adversaire. Le Seigneur me vient en aide, il me condamnerait.
Quiconque parmi vous craint le Seigneur, il écoute la voix de son serviteur. Celui qui marche dans les ténèbres, sans qu'aucune lueur lui apparaisse. Il se confie dans le nom du Seigneur, il s'appuie sur son Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Saint Cyril de Jérusalem au IVe siècle. Jésus est vraiment mort pour tous les hommes. La croix n'est pas une apparence. Autrement, la rançon n'aurait été qu'une illusion. Si la mort du Christ était imaginaire, le salut ne serait qu'un mythe. Mais la passion a été réelle. Nous n'en rougissons pas. Jésus a été vraiment crucifié. Nous ne le nions pas. Bien plutôt, c'est avec fierté que je l'affirme maintenant. Je reconnais la croix parce que je connais la résurrection. Car si le crucifié était demeuré mort, sans doute ne l'aurais-je pas reconnu, mais je l'aurais caché avec mon maître. Mais la résurrection a suivi la croix, alors je ne rougis pas de la raconter. Veux-tu savoir clairement que la croix est pour Jésus une gloire ? Écoute-le, non pas moi te le dire. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié. Tu vois comment il sait que la croix est sa propre gloire ? Quoi donc qu'Isaïe ne rougit pas en son martyre, et le Christ mourant pour le salut du monde va rougir ? C'est maintenant, dit-il, qu'a été glorifié le Fils de l'homme. Non qu'auparavant il fût sans gloire, puisqu'il avait été glorifié de la gloire qu'il possédait avant la fondation du monde. Comme Dieu, il était glorifié éternellement. Maintenant, il était glorifié pour avoir mérité la couronne de la patience. Il n'a pas été obligé de quitter la vie. Il n'a pas été immolé de force. Il était volontaire. Écoute-le. J'ai le pouvoir, dit-il, de laisser ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est volontairement que je cède à mes ennemis, car si je ne le voulais pas, rien n'arriverait. Il vint donc par choix à la passion, heureux de sauver l'humanité, non en rougissant de la croix, car il sauvait la terre entière. C'était en effet Dieu fait homme qui allait disputer le prix de la patience.
a donné son Fils. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, selon autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner l'affranchie de la crainte, et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple salut, en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. À l'Esprit qui habite en nos Cœur, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu saint, ô
Béni sois-tu, Père. Par la croix glorieuse de ton Fils, tu nous as donné le salut. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ayons le Seigneur notre Dieu. Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Permets qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous goûtions au ciel les bienfaits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. bénissons le Seigneur. Pour